Merci de choisir Perfect Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique s'est entendu à Kinshasa du 6 au 10 mars 2022. Annonce de la présidence de la République. Les détails et les contenus de la visite du couple seront annoncés dans les jours à venir. Commentaires. Dans un communiqué publié par le cabinet du président de la République, il annonce sur invitation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le roi Philippe de Belgique et sa majesté la reine Mathilde de Belgique effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo du dimanche 6 mars au jeudi 10 mars 2022. Le couple royal sera à la tête d'une importante délégation belge comprenant notamment le Premier ministre belge Alexander De Croo, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès ainsi que la ministre de Coopération au développement Mariam Kittir. Les détails sur les étapes et les contenus de cette visite royale seront dans le prochain jour, souligne ce communiqué. Ouvrons ces chapitres consacrés à la CENI. Patricia Nsea, rapporteur, est revenu sur le propos du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Elle qualifie des allégations mensongères la déclaration du patron de finances. Philippe Mvoupi nous en dit plus. Je me demande c'est quoi la surfacturation. Nous avons vu le concessionnaire CFAO. Vous tous, vous connaissez la crédibilité et le sérieux de cette société, de ce concessionnaire. Nous avons déposé notre proforma au niveau du ministère des Finances. Nous sommes 15 membres de la CENI. Et les 15 membres, si on doit faire même un véhicule à 10 000, on ne va pas dans les chiffres qu'il a donnés. Sincèrement, le sujet est venu de la réclamation de notre autonomie administrative et financière parce que nous voulons être réellement indépendants. Une brève dans ces journaux, la dernière sortie médiatique du ministre des Finances sur le dossier de la CENI, notamment sur la surfacturation, n'est pas passée inaperçue à l'inspection générale des finances. Une équipe de l'IGF est dépêchée à la centrale électorale pour Gilles Alingueté. L'objectif primordial de la mission est de garantir la bonne utilisation de moyens qui seront mis progressivement à la disposition de la CENI pour toutes les opérations électorales. Les tirs croisés entre le président de la CENI et le ministre des Finances autour du financement des élections de 2023 continuent de susciter de réactions au MSR. Raphaël Lououlou, son secrétaire général, fustige cette cacophonie et démarche et demande pardon au peuple d'être vigilant face au pouvoir qui ne veut pas des élections. Ces propos ont été recueillis par Justin Magnongo et Réveil Coupa. Aux élections, nonobstant les déclarations du président de la République, comme quoi l'année 2023, il y aura élection. Cette cacophonie qu'on commence à entendre aujourd'hui entre le gouvernement et la CENI. Le président de la CENI dit qu'il n'a pas encore eu l'argent, c'est-à-dire les fonds ne sont pas mis à sa disposition ou à la disposition de la CENI pour le fonctionnement et les opérations électorales. Le ministre des Finances démontre sur une chaîne de la place que plus ou moins 37 millions ont déjà été décaissés, parmi lesquels les opérations électorales. Dites-moi un peu, avec ces éléments-là, nous attendons à quel type d'élection, à quel type de scrutin organisé, et vous croyez que le délai constitutionnel pourra être respecté? C'est un sentiment de regret. De regret parce que, et de désespoir, parce que tout le peuple congolais aujourd'hui est désespéré avec ce régime-là. Lorsqu'il dit que les fonds ne sont pas mis à sa disposition, pendant que le gouvernement a déjà débloqué l'argent, c'est un jeu. Et aujourd'hui, comment voulez-vous comprendre
qu'un gouvernement qui a la volonté de nous amener aux élections en 2023 puisse ne pas être en phase avec la centrale électorale aujourd'hui. Nous sommes déjà avertis et nous avertissons le peuple congolais, nous alertons le peuple congolais quant au jeu qui est en train de se faire par rapport à l'organisation des élections. Il y aura élection ou pas en 2023? Prince Epengue, communicateur de la Mouka, répond à cette question au micro de Réveil Kupa. Suivez. No way out. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie que la voie des élections. Bon, maintenant, si vous voulez vous laisser distraire par les shows de Kadima, Kazadi, Kabedi, Kalouba, c'est votre problème. Il a tribalisé la CNI pour se jouer des Congolais, mais nous, il ne nous aura pas. Les jeux de ping-pong entre Kadima, Kazadi, Kabedi, Kalouba, ça n'engage que eux. L'autre dit qu'il n'y a pas d'argent, l'autre dit que j'ai donné l'argent, l'autre dit que non, voilà, il y a intention de voler l'argent. Et Kazadi, et Kadima, et Kabedi, et l'autre, tous ont un dénominateur commun. Ce sont des membres de l'IDPS qui se retrouvent le soir autour de Kabouya. Ce sont les membres de l'IDPS qui se retrouvent le soir autour de M. Chilombo et qui concoctent ce type de stratégie pour nous divertir. Pourquoi on a refusé les recensements en 2015 sous Kabila? Et pourquoi on doit accepter les recensements sous Chilombo avec son régime chilien aujourd'hui? Donnez-moi la raison. Vous avez plus de 8 millions de Congolais qui sont des déplacés internes. On en a massacré 60 le 1er février à Ituri. Vous allez recenser qui? 8 millions quittent les maisons. Parce que le recensement, c'est une opération statistique de dénombrement de population et de leurs habitants. Aujourd'hui, le Kasaï est vidé, tous les Kasaïs sont à Kinshasa. Vous allez recenser qui là-bas? À l'Équateur, la pauvreté est tellement importante que nos frères de l'Équateur ont vidé l'Équateur, ils occupent tous les faubourgs de Kinshasa. Vous allez recenser qui là-bas? 16 février 1992, 16 février 2022, jour pour jour, 30 ans se sont écoulés depuis le massacre des chrétiens par l'armée zaïroise à l'époque à la paroisse Saint-Joseph au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Philippe Onvoupi nous revient à cette histoire. Suivez. Dans le rue de Kinshasa, les marcheurs qui ont répondu à l'appel d'un groupe de prêtres quinois réclament des réelles avancées démocratiques. Malgré l'interdiction de la marche par les autorités de Kinshasa et l'absence de soutien officiel de la hiérarchie de l'Église catholique, le mouvement est massivement suivi. Chaque manifestant a été invité à ramener une bougie, un rameau ou un chapelet. Dans les rangs des manifestants, si les chrétiens sont très représentés, la marche réunit toutes les confessions. Face à cette marche, la répression est extrêmement dure, nous relate notre source d'information, et immédiate, les forces de l'ordre tirent sur la foule, selon les témoignages recueillis à l'époque cités par la même source. Pendant que, en première ligne, des policiers tirent sur les manifestants, des groupes placés en retrait s'empressent de ramasser et de cacher les cadavres, une méthode qui explique la difficulté de savoir le nombre exact de victimes de ce 16 février 1992. Selon le bilan officiel, 13 personnes ont été tuées, un chiffre sous-estimé par la voix des sans-voix qui évoque le nombre de 35 victimes. Les propos désobligeants du vice-président sur le Congolais suscitent des réactions dans les réseaux sociaux. En RDC, les sénateurs Augustin Matata Pogno et Francine Moyumba recadrent ces numéros D de la République de Kenya. Commentaire de Philippe Moussoupi. Afin de pouvoir vendre ses produits jusqu'en République démocratique du Congo, affirmant que la RDC n'a pas de vaches et doit importer du lait. La RDC compte 90 millions d'habitants, mais n'a pas une seule vache, a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait le marché idéal pour le lait kenyan. 3 billion liters. Na tuko na soko kuanzia hapa DRC, hao watu wako na 90 million people, hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuimba hii. Il a également décrit les Congolais comme Wanava, Longikwatumbo. Ils mettent des pantalons taille haute et a donné un exemple de musiciens congolais qui apparaissent souvent dans des vidéoclips portant des pantalons taille haute. Cela a suscité l'indignation en ligne à Kinshasa des journalistes, des militants des droits de l'homme
des politiciens et des citoyens de la République démocratique du Congo, décrivant les commentaires comme un manque de respect. Matata Ponyo réagit. De plus en plus, des responsables d'autres pays se moquent ouvertement de notre pays et de son peuple, comme on peut le voir dans cette vidéo. Il nous faut un sursaut d'honneur pour éviter cela que ne se répète plus. L'honneur d'un peuple n'a pas de prix. Francis Muyumba, sénatrice et ancienne présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, a déclaré « C'est vraiment inacceptable. Avec tout le respect que je vous dois, il est nécessaire de retirer cette déclaration. Si la République démocratique du Congo n'avait pas une seule vache, comment le Kenya pourrait-il signer des accords économiques avec la RDC? Equity BCDC gagne actuellement de l'argent au Congo. C'est une insulte. Nous sommes amis au Kenya. Un candidat qui se présente à la plus haute fonction du pays doit avoir une conscience diplomatique car le Kenya doit renforcer les liens économiques dans la région pour la croissance économique interne du Kenya. Encore une brève dans ces journaux. La réaction de l'ambassade du Kenya n'a pas tardé suite à la vidéo de William Ruto. Cette représentation kenyane dit partager l'indignation du gouvernement et du peuple congolais après les propos de leur vice-président pendant sa campagne électorale. L'ambassade du Kenya rassure de s'engager et de construire de partenariats solides entre son pays et la République démocratique du Congo. En sport, les arbitres de la Ligue football de Kinshasa en colère contre le dirigeant sportif et de club sur l'amélioration des conditions du travail. Un mémo a été déposé ce mardi 15 février à la Lifkin. Reportage de Enoch Moutela. Trop c'est trop, ont déclaré les arbitres de la Lifkin, Ligue de football de Kinshasa. Mardi, ils ont déposé un mémo à la hiérarchie de la Lifkin. Une marche de protestation a été organisée à cet effet partant du centre sportif Oudjana au stade de Martyrs. Dans leur mémo, les arbitres dénoncent la maltraitance par les sociétaires lors des rencontres, mauvais paiement des primes et mauvaises conditions du travail. Ils poursuivent en se comparant aux arbitres du Congo, Brazzaville, qui touchent 50 $ par match et les Angolais, 150 $. Par contre, eux, touchent 5 $ par match. Président de la corporation des arbitres de la Lifkin, qui a lu le mémo, n'a pas manqué à signaler leurs regrets. Chers sportifs, aujourd'hui, vous voyez tous les arbitres de la Ligue Kinshasa, la Lifkin, réunis comme un seul homme pour contester contre les agressions des dirigeants de clubs. On en a assez, trop c'est trop, nous sommes trop tabassés. On agresse les arbitres, il n'y a pas de décision par rapport à nos autorités. Raison pour laquelle nous sommes là pour dire aux autorités, si cela ça continue, si on touche un chevet d'un arbitre, il n'y aura plus de championnat. En dehors de ça, il y a certains de nos collègues qui ont été frappés par la Ligue suite aux mauvaises déclarations des dirigeants. Et c'est ces mêmes dirigeants qui ont induit la Ligue en erreur pour venir nous tabasser au terrain. Entre-temps, nous sommes mal rémunérés. Nous avons toujours été victimes de primes modiques. Un arbitre touche 10 000 francs. Sur 10 000 francs, il va prester sur le terrain, il paye son transport, il rentre à la maison avec combien? Avec 6 000 francs. Les autorités sportives du Congo sont demandées à veiller sur la bonne marche de l'exercice de l'arbitrage afin de sauver les championnats au pays. Car sans championnat, le club ne se présenteront pas aux interclubs africains. L'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Cette édition du journal est terminée. Au revoir.